Salut à toi, jeune délinquant, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vois mon doudou qui est là, qui a été lavé, je l'annonce officiellement. Il a été lavé hier, ce petit coquin. Bon, nous sommes actuellement le lundi 22 novembre, il est 9h47 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour off de publication, donc il n'y a pas de vlog sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de facecam, ça vous permet de rattraper tout ça. Hier, je ne filmais pas, hier nous étions dimanche, je n'ai pas filmé, juste fait un live le soir. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé hier dans la journée? Alors, nous sommes levés vers 8h, bon les enfants, ils se lèvent tôt, hein, logique. Levés vers 8h, ensuite le petit déjeuner normal, ensuite s'habiller, les choses standards, tout ça, j'ai aussi demandé à Libby de se laver les cheveux avant de repartir chez sa mère, enfin voilà, des détails de la routine absolument normale, n'est-ce pas? Et après, ça a été les devoirs, dimanche matin les devoirs, donc j'ai fait les devoirs avec Libby, donc je les ai fait jusqu'à jeudi, à peu près, donc elle a fait ses devoirs et tout, c'était bon, elle avait de l'anglais, elle avait de l'histoire, elle avait des maths, de la techno et de l'art plastique. Mais l'art plastique, elle avait déjà fait la moitié, donc c'était bon. Donc elle devait faire une photo de nature morte, donc elle a fait une photo, je lui ai mis sur sa clé USB pour l'école parce que j'avais filé une clé USB pour l'école et tout ça, donc c'est bon. Libby, ses devoirs étaient faits. Ensuite, j'ai attaqué sur les devoirs de Monsieur Théo, qui a été extrêmement volontaire, qui a pas rechigné à faire ses devoirs et tout ça, qui se déconcentre assez vite, il se décourage assez vite, ça faut l'avouer, surtout sur l'écriture. La lecture, ça va, il avait un gros texte à lire et il l'a lu avec beaucoup d'attention. L'écriture avait un peu plus de mal et tout ça, et on a fait aussi la notion du passé, présent, futur. Du coup, on a essayé de lui expliquer avec des stylos, enfin on a essayé de schématiser un peu le truc et tout ça, et il a plutôt bien compris, donc ça faisait plaisir. Et du coup, il a fait ses exercices, et puis à la fin, bon, il a passé presque 45 minutes sur ses exercices, quand même, c'est pas mal, hein. Et du coup, à la fin, il en avait marre, forcément. Et de toute manière, il avait fini, donc c'était bon. Donc c'est très bien passé. Et après, il y a eu les devoirs de Léo, donc là, par contre, c'est Laura qui s'en occupait. Il avait surtout, français et tout ça, c'est bon, mais surtout des maths. Il avait des soustractions à faire et tout. Et en fait, il avait pas du tout compris le système des soustractions, de poser les soustractions. En fait, il les faisait de tête, mais elles étaient fausses. Parce que moi, je lui donne la soustraction, genre au bout de 3 secondes, il vient, c'est bon, tiens. Et je lui dis, mais non, c'est pas juste, Léo. C'est pas comme ça qu'on calcule. Alors du coup, il me refait le calcul, et je lui dis, mais pourquoi tu poses pas la soustraction? Je dis, pose là au lieu d'essayer de la faire de tête et tout. Surtout que c'était 637 moins 192, un truc comme ça, tu vois, avec des retenues et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte avec Laura qu'il ne savait pas du tout poser les soustractions, alors qu'il l'avait fait à l'école et tout. Et quand on a regardé son cahier avec ses devoirs, on s'est rendu compte que tous les résultats qu'il avait mis la semaine dernière étaient faux. Ça veut dire que, voilà, il a mis des résultats dans ses leçons, et tout était faux, et pourtant, Léo, il mettait un petit validé comme quoi il l'avait fait, tu vois. Et du coup, Laura, elle a pris les choses en main, et elle lui a réexpliqué correctement comment poser les soustractions, donc elle a passé un petit moment, parce qu'il a fait mal au cœur, parce qu'il a dit, mais je croyais que j'étais fort en maths. Et je dis, mais oui, mais t'as beau être fort en maths, si tu comprends pas la logique, tu n'y arriveras pas. Donc elle a passé un bon moment à lui réexpliquer du coup comment poser des soustractions, et puis après il y arrivait les doigts dans le nez et tout ça. Donc ça, on est pas peu fiers, surtout Laura, elle est vraiment contente parce qu'elle a vraiment bien géré au niveau des explications et tout, c'était cool. Donc voilà, c'était cool. Et après, les devoirs étaient finis, forcément Chloé n'avait pas de devoirs. Bon, elle nous faisait des petits calculs à côté, voilà, elle nous faisait des petites additions et tout ça, qu'elle sait faire et tout, elle était toute contente de nous montrer et tout, donc c'était sympa. Après, j'ai préparé le repas de midi. Alors, le repas de midi, c'était des panés de poulet que j'avais acheté. Alors à base, je voulais faire des chines de porc, mais il n'y en avait plus. C'est les chines comme dans la choucroute. Donc j'ai fait les panés de poulet avec alors des légumes que j'ai fait au cookéo, donc pommes de terre, courgettes, poivrons. Dans le cookéo, recouvrir d'eau, 2 cubes de bouillon de légumes, sel, poivre, lancer, et c'était délicieux. Franchement, ça a permis aux enfants de manger des légumes sans problème et tout, parce que c'était très aromatisé et tout ça. Et on est très contents parce qu'ils ont tout mangé, ils se sont même resservis de légumes et tout. Et ça faisait super plaisir. À part les poivrons, Libby, elle a pas touché les poivrons, mais bon, après on sait que Libby a un petit peu de mal. Elle est un petit peu difficile au niveau des repas, Libby, donc voilà. Mais franchement, ils ont bien mangé et tout. Après, ils ont eu le droit de prendre des glaces. Ouais, je sais, c'est l'hiver, mais il restait des glaces au congé. Ils avaient envie de prendre des glaces, c'est bon. Oh. Après manger, du coup, ils sont allés tous jouer dans la salle de jeu. Alors, je sais pas à quoi ils jouaient, mais ils couraient beaucoup, tout. À mon avis, ils devaient jouer au loup. Ou un autre grand-mère patate, ou je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris ce que c'était. Mais voilà, ils ont joué à des jeux et tout ça. Après, ils ont joué un peu à la console, aux jeux vidéo et tout ça. Et vers 15h et tout, vers 14h30, 15h, ils sont descendus pour jouer à Twister. Et après, on leur a proposé de jouer à des jeux de société tous ensemble, avec Malone qui était rentré de chez ses copains. Et on a fait plusieurs parties de la bonne paye.
Donc Chloé aussi a joué, en fait, elle était sur mes genoux, on jouait, elle et moi, en fait, bon, forcément, elle comprend pas tout, mais elle arrivait quand même à donner les bons billets et tout ça, donc elle était toute contente, donc on a joué à la bonne paye. Ensuite, on a préparé, alors j'ai préparé avec Chloé un gâteau, donc cette fois, hier, c'était Laura qui faisait avec Théo, aujourd'hui, c'était moi qui faisais avec Chloé, donc on a fait un petit cake, un cake normal, hein, beurre, sucre, machin, sans chocolat, avec un glaçage au-dessus et des petites pépites, tu sais, les petites pépites de sucrées là. Et bah du coup, on a mangé ce gâteau, je l'ai même partagé en story Instagram. Et après, bah ils ont regardé un peu la télé, et puis ensuite ils ont préparé leurs affaires pour chez leur mère, leur doudou, leur sac d'école et tout ça, et j'ai ramené les enfants chez leur maman. Étant près d'Épinal le soir et tout, je suis passé au KFC pour récupérer un KFC et tout, parce que je sais que les autres enfants ils sont pas super fans, mais Laura et Malone ils adorent le KFC, et j'avais pas envie de cuisiner hier soir, je leur ai dit, si vous voulez, j'ai dit à Malone, vas-y on se fait un McDo ou quelque chose comme ça. Un jour ils vont dire, ouais t'attends que les enfants soient plus là pour faire un McDo. Non, on a fait un kebab à l'assiette mardi midi, hein. Je veux dire, si tu me parles de montant ou quoi que ce soit, sache que la viande m'a coûté bonbon et tout ça, et me fait pas chier, tu vois. Ferme-la. Et du coup, bah hier soir, j'ai fait un KFC, donc je suis allé sur Épinal chercher un KFC, je suis rentré à la maison. On a fait le KFC et tout ça. Après, j'ai eu ma partie à 21h où je me suis qualifié, encore une fois. Voilà, sur mon jeu vidéo, j'ai une nouvelle partie ce soir à 21h, donc on va juste mettre pause, l'amour est dans le pré pour pas que je la loupe. Mais du coup, j'ai été qualifié, j'ai terminé deuxième, volontairement. J'aurais pu aisément terminer premier. Cette partie était moins compliquée que celle d'avant-hier, mais c'était pour faire chier le premier, parce que c'était un français, il m'a cassé les couilles, il m'a pris la tête et tout ça avant de jouer, parce qu'on a toujours un échauffement avant de jouer, du coup on voit un peu le niveau des gens. Et le mec il me dit, ouais, c'est quoi ton vrai compte? Je dis, bah c'est celui-là. Il m'a dit, ouais, espèce de gros mytho, espèce de noob, machin. Noob, c'est débutant, tu sais. J'ai dit, mais détends-toi, tu sais. Il me dit, bah non, t'es niveau 29, c'est pas possible que ça soit ton vrai compte. T'as vu comme tu connais par cœur le jeu, t'as vu comme tu joues trop bien et tout. Je dis, bah non, c'est juste qu'en fait, je jouais aux anciennes versions du jeu, moi, en 99 et 2003 et 2004. J'ai dit, mais depuis que cette version-là est sortie, je joue pas énormément, quoi. Je suis niveau 29, ça fait quand même pas mal de parties, mais c'est pas énorme, lui il était genre niveau 300, tu sais. Et puis du coup on a joué tout le long du jeu, et à la fin j'ai terminé deuxième, à 1 kill de lui, 1 point de lui, et je lui ai dit, t'as terminé premier, mais t'as utilisé combien de fois les atouts double dégâts, bouclier, machin et tout ça, parce que c'est des atouts qu'il y a dans le jeu. J'ai dit parce que je lui ai dit, je suis deuxième à 1 kill de toi, en attendant j'ai pris aucun de ces atouts pendant toute la partie. Et puis le mec il s'est énervé, tout ça, machin, voilà, je l'ai un peu trollé, ouais, je suis rentré un peu dans le jeu, j'ai un peu trollé, hein. Du coup j'ai terminé deuxième, donc je suis qualifié, il reste 60 personnes maintenant, on n'est plus que 60 joueurs, ça va se corser, la dernière fois j'avais terminé 30 ou 32ème, je sais plus, dans les 30 ça c'est sûr, en dessous de 35 c'est sûr aussi, mais voilà, donc c'était cool, c'était une bonne partie, et puis après j'ai fait mon live, j'ai eu très mal au ventre, mais vraiment des crampes au ventre. J'ai dit à Laura, putain, tu dois déguster avec Lando, hein. J'ai vraiment, et encore, à mon avis, comparé à Lando, ça devait pas être grand chose, mais j'ai eu des très grosses crampes d'estomac. Le KFC, il est pas passé du tout. Pour ça que moi, j'aime pas KFC. J'aime pas KFC, mais à chaque fois, je fais McDo. La dernière fois que les enfants étaient là, on avait fait McDo, donc tu vois. Et Laura, elle aime pas trop McDo, et du coup, je voulais lui faire plaisir, mais pour le coup, moi, j'ai été malade. Oh là, j'ai eu trop mal au ventre. On a regardé Outlander, et après, je suis allé jouer à Warzone avec Geoffrey. J'ai fait 1 ou 2 parties. J'ai dit à Geoffrey, écoute, je te laisse, parce que demain matin, je dois me lever tôt. Il y a le paysagiste qui vient vers 8h à la maison pour la facture, lui faire le chèque, signer la fin des travaux et tout ça. Sauf que au moment où j'ai quitté la partie à 1h du mat, je regarde mon téléphone et le paysagiste venait de m'écrire en me disant salut Adrien, je viendrai demain plutôt vers 13h30. Ah, du coup j'ai dit à Geoffrey, bon bah finalement je rejoue un peu, donc j'ai rejoué un petit peu, je suis couché vers 2h30, quelque chose comme ça, et puis après bah du coup bah j'ai dormi, j'ai plutôt bien dormi, je fais des rêves bizarres en ce moment, je fais des rêves trop chelous, mais j'ai plutôt bien dormi. Ce matin Laura s'est levée pour Malone parce qu'il allait au collège, après Laura est revenue me voir, j'étais en train de dormir, et elle ouvre la porte, elle me dit y a le paysagiste qui va arriver, je dis non c'est bon, il vient qu'à 13h30, il m'a écrit cette nuit. Ah bah merci de me le dire qu'elle me dit. Et après du coup je me suis rendormi. Et je me suis réveillé à 8h30, donc une demi-heure après. Et puis je suis descendu, puis on a discuté, je viens d'appeler le collège justement pour savoir si Libby devait être présente à la réunion parents-prof. Moi je trouve que c'est bien qu'elle soit là. Et du coup quand j'ai dit à sa mère m'a écrit hier en me disant oui Libby m'a dit qu'elle venait avec toi, c'était pas prévu et tout. Je dis bah je pense que c'est mieux qu'elle soit là, j'appellerai le collège. Et le collège m'a dit bah c'est comme vous voulez. Ils ont dit elle peut être là comme elle peut être là, pas être là, mais moi je pense que c'est bien qu'elle soit là pour discuter avec sa prof, si elle a des questions ou des remarques et tout ça. Donc voilà, réunion parents-prof demain. Et du coup là, c'est programmé aussi que mercredi, je vois les enfants mercredi, je suis très content. Je vais récupérer les enfants mercredi au périscolaire, parce qu'ils sont au périscolaire le mercredi du matin au soir. Je vais les récupérer du coup pour les emmener à un rendez-vous, mais je vous dirai pas quel rendez-vous et tout ça, c'est un rendez-vous pour le cadre de tout ça.
du coup à Épinal, et après je les ramènerai chez leur maman quand le rendez-vous sera fini et tout ça. Donc je suis content, je vois les enfants mercredi, et je vois Libby mardi soir, donc ça me permettra de lui donner mon stylet, enfin le stylet que je lui ai commandé là, pour sa tablette, parce qu'elle fait des dessins sur tablette, mais avec son doigt, c'est pas ouf quoi. Donc je lui ai commandé un stylet de précision pour sa tablette et tout. Donc je lui donnerai aussi mardi soir et tout, donc c'est cool. Donc voilà, j'ai un briquet, parce qu'on a allumé une bougie hier. Ah, les mini briquettes. Pour ce matin, bah, je me suis préparé, habillé, brossé les dents, les trucs standards. Pas de vlog à mettre en ligne, je suis tranquille. Là, on vient de recevoir une commande pour la VDI de Laura, donc là, le colis vient d'arriver. Qui a été livré très rapidement d'ailleurs à Saint-Étienne. Et c'est de plus en plus rapide la livraison de la VDI, par contre, ils ont augmenté les frais de port, je crois. Mais bon, bref. Ça, c'est fait. Et là, on va partir juste chercher à manger pour midi et ce soir. Légumes, etc. Parce que Laura a voulu faire un pacte avec moi en disant allez, il faut qu'on perde du poids et tout, on le fait tous les deux ensemble, comme ça on est solidaires et tout. Je lui ai dit je sais pas, je vais y réfléchir. Et en fait hier, ouais, on s'est engagé. Hier soir c'était notre dernier repas, notre dernier cheat meal, on s'est engagé à manger plus sainement. Alors je sais que je l'ai déjà dit 500 fois sur ma chaîne YouTube, donc je vous promets rien, je vous dis rien. J'ai très peu de chances que ça fonctionne ou quoi que ce soit, mais du coup on s'est pesé ce matin, tous les deux, pour se rendre compte à quel niveau on est. Bon, je suis pas à 80-90 kilos comme je le pensais. Non, mais je le pensais pas, je sais bien que je suis bien plus que ça. Mais du coup, ouais, on s'est pesé, et puis là on va aller chercher à manger, et ça sera du manger sain. Des légumes, des trucs comme ça, du blanc de poulet. Voilà, on veut pas se priver, on a dit on se prive pas. Voilà. Mais on fait quand même attention, plus attention en tout cas. Surtout que quand les enfants étaient là une semaine sur deux, on mangeait beaucoup de légumes et tout ça, mais vu qu'ils sont plus là, bah c'est un peu plus compliqué de manger sainement. Voilà. Bon, après cette longue intro, je vais aller maintenant présentement descendre, et on va aller au magasin avec petite Laura, parce qu'elle est pas très grande, elle fait 1m60. Et on va aller acheter le nécessaire, comme ça au moins c'est fait, et après on bouge plus de la journée, j'ai pas envie de bouger aujourd'hui. Donc c'est vraiment je me fais du mal là aujourd'hui d'aller aux courses. Et puis à 13h30 il y a le paysagiste qui vient, j'ai aussi imprimé le contrat pour le DJ pour le mariage, faut que je signe et que je fasse ce chèque de réservation, enfin d'acompte, d'art. Et que je tourne des facecam aujourd'hui. Mais ça va, il faut aussi que je planifie la prochaine enquête avec Maître Geoffrette. Aussi au passage. Là j'ai 2 facecam React à tourner, donc j'ai déjà les sujets et tout ça. Et puis après, j'ai des facecam de sujets un peu plus précis, voilà, allez. Puis hier, mon imprimante était plantée parce que je devais imprimer le contrat du DJ. Et l'imprimante, j'ai mis une demi-heure à la faire fonctionner, cette conne. Dès que je l'éteignais et que je la rallumais, elle me disait maintenance en cours, mais elle plantait sur le truc maintenance. Donc j'ai dû faire un hard reset, réinstaller tout, le wifi et tout, un vrai bordel. Seigneur. Bon les amis, c'est bon, on a choisi notre repas pour ce midi et ce soir. Je vais vous le dire, attendez. Il fait sombre aujourd'hui, il fait froid, il y a du vent, ils annoncent de la neige bientôt en plus. Hein. Donc nous avons choisi, on a CED de l'application de Joe avec les recettes healthy, par une quiche brocoli et fromage frais, légumes. Et ce soir, riz à la parisienne, on va juste remettre un peu de poulet dedans, c'est tout parce qu'il n'y avait pas de poulet à la base. Voilà, donc les 2 repas pour ce soir. Tranquille, parfait. Donc voilà, là on va partir, là on est en train de se maquiller et tout. Et là je laisse le vlog tourner, c'est bien, ça monte. C'est cool. Hop, hop. C'est la musique qui passait. Hop. Ok, bon allez. On va pas tarder à y aller, je vous prends probablement pas, je pense. De toute façon on fait juste l'aller-retour. On fait juste l'aller-retour chérie. On fait juste l'aller-retour. Non? Ah, on a les colis à récupérer. De quoi comme recette? Non, on va où là? Au Cora. On a les 2 colis à récupérer autant qu'à faire. Ouais, mais après on va au Brico. Oui, on peut passer au Bricorama, ouais, pour voir les palissades, déjà ce qu'ils ont. On peut. Au départ, c'est pour ça que je me préparais. Ah, je croyais que c'était pour les chercher à manger déjà. Bah non, tu... Ouais, c'est la semaine dernière, je t'avais dit, mais oui, j'avais oublié. Mais oui. La semaine dernière, tu me l'as dit, c'est il y a 1 heure. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, on y va quand au magasin pour les palissades? Ah, j'ai cru que tu disais pour le... ce matin parce que Jérémy vient cet après-midi. Je croyais que tu disais pour les repas. Oui, si, on va au Brico, oui, oui. Ah ouais, bah de toute façon, c'est à côté du Cora, donc c'est bon. Ah oui, hein.
Hier, j'ai sorti Cacahuète. Laura était partie chercher Malone. Et il y a Théo qui faisait ses devoirs. Il est venu me chercher du coup pour me poser une question. Du coup, je suis rentré et j'ai oublié Cacahuète dehors. Donc, il n'y a plus de palissade. Et il y a Laura qui rentre. Elle me dit: ah, j'ai croisé un super beau chien, un Jack Russell et tout. Bah, c'était Cacahuète. Ah, Decline Hound. Bon, elle se barre pas, je promène. Avec Decline Hound, on fait dodo. Ouais, on va voir les palissades. Ça va nous donner une petite idée là. Ça va être. Ça invente pas. Laura, elle est tendue. On vient de rentrer. Je vous reprendrai après. Déballage de colis. Elle en peut plus là. Elle veut le déballer là, le colis. Ce colis d'une abonnée a dit c'était pour Laura et moi. Allez. Donc je vous reprends après le tournage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une... Attends, il y a l'autre qui est en train de lui bouffer le cul là. Arrête. Ah regarde hein. Ah tu t'en vas? Comment tu vas côté ça? Ah mais c'est égal. Nous allons déballer un colis qu'une abonnée nous a envoyé. Alors on a été très interloqués. Quoi? Gaïa ils jouent ensemble les deux. Ça veut rien dire ce que tu dis. On a été interloqués. Parce qu'en fait... On a été très interloqués. Oui, ça se dit. Hein. Parce qu'en fait, on a reçu tous les deux un SMS le même jour en disant qu'un colis était à dispo. Oui. Et au même moment, une abonnée me dit: j'ai envoyé un colis pour toi et Laura. Et en fait, on s'est dit: bon, on va aller chercher le colis. Mais on s'est dit: mais comment elle a eu ton numéro? Parce que c'est sur ton numéro. Elle a reçu un SMS. Et en fait, non, pas du tout. C'était rien à voir, toi, c'était un autre colis. Du coup, pour ta VDI. Voilà. Donc là, on a un colis qui est ici. D'une abonnée qui a dit qu'il y avait des choses. Mais 30 kilos? Non, ça ferait beaucoup. Non, 2,80 kg. Poids maxi autorisé. Ah oui, ouais, c'est 2,80 kg. Donc il y a des choses pour Laura et moi, et elle a même dit: purée, j'ai envoyé avant ta demande en mariage, et en fait ça tombe bien. Je sais pas c'est quoi. On va voir, donc on va déballer le colis ensemble. Allez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu prends pas ton ouvre-le colis? Parce qu'il est en haut. Je suis pas en haut, et vu que t'étais trop pressé pour ouvrir ce colis, bon, il est bien emballé. Il est doublement emballé. Hop. Attention hein. Attention. Je vois un petit truc. Mais oh, t'as fini? C'est... Ça sent le saucisson. On vient de commencer notre régime Spata. Je te jure. Ça sent le saucisson. Oh, grave. Alors, qu'avons-nous là? Mais pas le droit de le toucher. Hein. Ouais, alors déjà on a une petite carte. Ce petit colis numéro 1 pour te faire connaître la bonne charcuterie de notre région. Pour le saucisson et la saucisse sèche, ils viennent de la Côme dans le Tarn. Le pâté vient de près de chez nous. Le douzaine au petit village dans l'Aude. Quand nous l'achetons, nous demandons une tranche de pâté rond. Il est très apprécié, régale-toi. Colis numéro 2 pour Laura, cet album a été fait entièrement par moi et je suis très heureuse de l'offrir à Laura. Il y a des friandises pour les enfants, pour Cacahuète, Gordon et les 2 chatons. Gros bisous, ton abonné papillon Kéké. Oh oui, ça sent la vache. Ouah la vache. Bah y a pas un deuxième colis alors? Bah non, c'est parce qu'il y a 2 trucs. Non, c'est le pâté ça. Pâté de foie pur porc. Eh bah non, Là, les saucissons. Bah, il manque un colis, ils nous ont pas donné l'autre. Elle m'avait dit qu'il y avait 2 colis, il nous en a donné qu'un seul. Y a pas ton colis, ma chérie? Oh, cette vidéo tombe à l'eau. Ah, le twist. Oh, ma pauvre chérie. Bah, j'y retournerai, hein, parce qu'il manque un colis là. Oh, t'es triste? Oui. Ouais, il y aura ton colis, t'inquiète pas. Bon, bah, cette vidéo sera tournée en 2 parties, hein. Je vous la publierai pas maintenant. Mais du coup, pour cette première partie... Oh, putain, c'est... C'est con. C'est con, mais toi aussi, ça te donne envie. Oh, la vache. Oh, la vache. Ça, c'est quoi, là? Le régime. Du pâté de foie. Du foie de porc. Alors, tu mets quelques... J'ouvre la boîte au frigidaire pour qu'elle reprenne forme. Ensuite, tu ouvres les 2 côtés de la boîte. Tu pousses pour faire sortir le pâté. D'un côté de la boîte, tu filmes le tout une fois tranché et tu dégustes. Tu peux congeler des tranches de pâté, il garde bien sa saveur. Oh la vache. Eh, t'as vu la taille du pâté, toi? Putain, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. 1,5 kg de pâté. Pour Noël. Mais grave. Oh. J'ai envie. Il faut pas. Mais il est con, lui. Pourquoi il a pas mis tous les colis? Bah, si je te dis, il y avait 2 colis. Normalement, il s'est trompé. Il a donné qu'un seul. Donc, il faut reprendre, faut y retourner et puis récupérer l'autre. Donc, cette vidéo, on va la couper maintenant.
Et puis on tournera la deuxième partie qu'on aura Alors récupéré là, le deuxième. Là, c'est scandaleux là. Là, Là, non, là. non, je suis pas d'accord. Là. Allez, pose ça. Putain, en plus, il y a un couteau devant nous. Pour ce week-end, hein, Oui, on a le droit à une journée. Un cheat meal par semaine. Voilà. Une journée de cheat meal, ça sera pour. Mais c'est ça, ça va être cochonaille. Ça te pas de cheat meal de la semaine. Non, ça veut pas dire une journée de grosse merde. Hein. Non, un repas cochonaille. Un plateau cochonaille. Bon, bah, on vous filmera la deuxième partie. En tout cas, merci beaucoup à l'abonné déjà pour ses douceurs. Oh, j'ai trop envie de goûter, c'est dingue quand même. Arrête. Ouais, mais j'ai envie. Oui, mais plus t'attendras, plus tu seras. Regarde, ça va, 429 kilocalories pour ça. Non, c'est pour 100 grammes. Et là, il y a 1,5 kg. Moi, ça veut dire 4000 calories, plus de 5000 calories si je m'enfile le pâté de foie complet. Oh, plus du pâté de foie, quoi. Oh, ça sent rien, mais ça donne envie. Bon, on aura ta deuxième partie quand tu auras ton colis, hein. Sois pas triste, c'est bon, tout va bien. À la chute de cette vidéo, on commence à tourner la vidéo et en fait, il n'y a qu'un seul colis des deux, il y a 2 colis normalement. Et le deuxième, il a oublié de nous le donner, le mec. Donc, résultat, bah, il y a juste mon colis à moi. Découvrir en vidéo ce qu'il y avait dedans. Et bon, on tournera la deuxième partie de la vidéo qu'on aura. Oh, Laura, elle fait la popote là. T'es colère? Oui. Et Laura s'est même retenue de prendre son macchiato vanille là. On a pris que des bonnes choses là. Hein. Tu veux manger quoi à midi, la quiche ou le riz? Ce qui va plus tout à fait. Bah le riz. Quoi, t'as faim là? Bah il est midi hein. Et t'as remis l'heure sur le truc? Oui. T'as réussi? Bah la preuve. Oui. Ah, je suis surpris. Bah toi il a... Non, toi et la technologie ça fait 2. Et nous sommes allés au Bricorama pour les palissades. On a trouvé ce qu'on voulait, donc des palissades gris anthracite, n'est-ce pas? Il nous a fait le devis et tout, mais maintenant il faut qu'on remesure ici, qu'on voit pour les poteaux et tout ça, qu'est-ce qu'il faut exactement, précisément, parce que là on a pris large. Donc on va mesurer tout ça et puis on va voir ce qu'il y a besoin et tout, et puis ça nous permettra de nous faire une idée un petit peu sur le tarif complet du truc. Mais là, ouais, on était déjà à 1600, c'est ça? Enfin 1600, mais... Non, oui, 1003 parce qu'en fait... ouais, on a fait un devis pour mettre des palissades pleines au-dessus, là. Et en fait, finalement, on s'est dit que ça serait... Les mêmes qu'en bas, mais plus petites, 90 cm. Mais en fait, on s'est dit que ça serait peut-être mieux de mettre du grillage, en fait. Un grillage rigide, gris anthracite aussi. Et du coup, la facture passe de 400 balles pour le dessus à 150, quelque chose comme ça. Entre 120 et 150. Parce qu'on a envie d'avoir une visibilité, quoi. C'est même pas le prix. Oui, c'est que ça cache, en fait. Parce qu'en fait, on aura plus de visibilité sur lui. Ouais, voilà. Donc on préfère avoir de la visibilité. Donc là, je vais aller mesurer tout de suite. Comme ça, moi, je saurai. Et puis, on verra après. De toute façon, ils ont tout en stock. Donc si on achète, on l'a tout de suite. Hein. Donc après, il faudra juste faire du ciment pour les sceller. Parce qu'il faut les sceller dans le sol avec des tire-fonds. Et puis, ouais, on va voir. Oh, je déteste cette sonnerie. C'est Skype ou je sais pas quoi, non? Oui, bah, c'est la musique de Skype, ouais. Bon allez, je vais aller mesurer. Bon les amis, suite à cette tristesse innommable de ne pas avoir le deuxième colis, je prépare à manger. Donc c'est le riz, champignons, avec la crème légère et tout ça. Pour le repas de ce midi, je suis allé faire mes mesures du coup dehors, j'ai fait toutes les mesures exactes et tout. De toute façon, il faut que j'appelle la mairie demain. Parce qu'elle savait pas encore si on avait des règles PLU et tout ça pour la clôture. Parce qu'on voulait l'avancer, la clôture. La mettre contre notre mur, plutôt contre la véranda, mais c'est pas sûr que ça soit accepté. En plus, on est en zone historique parce qu'on a le clocher de l'église là-bas qui est en vue. Et du coup, bah, on a des règles spécifiques. Donc on attend de voir, on verra. Mais du coup, ça nous permet d'avoir déjà une idée sur le coût et tout ça de la clôture. Et puis après, une fois qu'on saura pour la mairie, on pourra faire le nécessaire, acheter ce qu'il faut, les poteaux, les palissades et tout. On va poser ça progressivement, faire couler du béton de toute façon aussi. Pour sceller du coup dans le sol, il faut couler du béton. Donc voilà. On va voir. Bon, ça, je sais faire le béton. Mais on va voir ça. C'est pour le petit. Donc là, on va manger, ça va faire du bien. Et puis après, il y a le paysagiste qui vient à 13h30. Du coup, pour la fin de travaux, signature, faire les chèques et tout ça. Voilà. Hop. Ah, j'ai faim là. Il est midi 30. Hein. Midi 53 même, c'est encore pire. C'est pire. Puis après, j'ai mes facecam à tourner cet après-midi. J'en ai 2 sur, des vidéos React, et puis après je vais essayer de m'avancer le plus possible, de toute façon c'est le but, hein. De toute manière, c'est de prendre le moins de retard possible. Donc voilà. Bon les amis, il est actuellement 13h49
Nous avons mangé notre petit riz et tout, c'était très bon. Alors oui, c'est sûr que c'était pas gras et tout, mais c'était très bon. Ensuite, le paysagiste est venu, il vient de repartir, on a signé papier de fin de travaux, du coup, en gros, papier comme quoi il a fait bien les travaux, tout ça. J'ai fait 2 chèques, donc le chèque pour la banque qui concerne du coup le financement des travaux d'extérieur, donc il restait 6000 balles à payer. Et aussi du coup l'escalier, les 1663 € en plus pour l'escalier, du coup que ça, bah, c'est pas la banque qui paye, c'est moi. Et du coup, bah c'est bon, j'ai fait les 2 chèques, il va aller les encaisser, faut que j'envoie la facture à la banque pour qu'elle débloque les fonds, c'est très rapide. Quand on voit la facture, genre 2 heures après, les fonds sont débloqués, c'est très très rapide ça. Donc voilà, une bonne chose de faite, c'est cool. Et là je vais aller sur le PC parce que je dois tourner des facecam du coup. Je vais essayer de tourner au moins 2 facecam, ça c'est sûr. C'est 2 vidéos react, donc c'est pas les facecam les plus compliqués. Enfin, à tourner non, c'est fun. Par contre à monter c'est des vidéos qui sont pas simples à monter parce qu'il y a la capture d'écran de l'écran de PC, tout ça, donc voilà. Donc là, c'est bon, Laura elle vient de partir parce qu'elle va aller filer un coup de main à sa mère cet après-midi pour un truc, et du coup elle vient de partir en bagnole là. Et moi je vais aller travailler. Allez, let's go. On y va. On va se poser. Et on va travailler. N'est-ce pas? Bon allez, il fait meilleur, hein. Hier j'ai regardé la citerne du coup, parce que ce week-end on a pompé à fond le gaz, on a perdu 2%, on est à 18%. Mais je pense que ça va aller pour le 1er décembre, ça devrait le faire. Je vais peut-être faire une facecam, je sais pas si je fais 2 facecam en une. Je sais pas trop, je suis dans le doute, c'est quand même 2 sujets différents, mais des sujets qui se rapprochent quand même. Ah, je sais pas trop. Non, je vais faire 2 facecam différentes, c'est bon. Je vais faire ça comme ça. Allez, c'est pas... Ah oui, Google, ils m'ont refusé mon avis, j'ai laissé un avis sur l'entreprise qui nous a fait l'extérieur, tu sais. Alors j'avais déjà laissé un avis sur Facebook, et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un avis aussi sur Google. Et voilà pas que Google me refuse mon avis? Non mais n'importe quoi, regardez. J'ai marqué professionnel méticuleux, soigneux, qui ont enchaîné 10 jours de 7h30 à 18h, parfois même avec une température frôlant le 0. De très bons conseils pour l'aménagement de notre extérieur. Et un travail soigné, j'ai pas la suite là de mon avis. Et un travail parfait. Et résultat, Google qui me dit, votre avis a été supprimé, car nos systèmes et processus de modération ont détecté que le contenu de votre contribution était choquant, dangereux ou dégradant. Ils sont débiles ceux-là ou quoi? N'importe quoi. Et ils ont fumé un gros pétard, hein. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Là, je vais faire mes facecam, n'est-ce pas? Je vais démarrer la sainte caméra vidéo, le caméscope, le vidéoscope. Hop, c'est bon, c'est en route. Allumer la petite lampe. Oh, oh, il me faudrait 2 lampes et le gâteau. Une là et une là, mais elles coûtent très cher ces lampes. Non, mais ça va déjà bien comme ça. Allez, c'est parti, je vais tourner cette facecam et je vous retrouve après. Bon les amis, il est actuellement 14h12. Je viens de tourner ma première facecam et je suis très content. Le sujet m'intéressait et là je viens de voir que sur Facebook, bon on avait vu tout à l'heure avec Laura, mais je viens de revoir la mairie qui a dit qu'ils coupaient l'eau de nouveau. On a de nouveau plus d'eau jusqu'à nouvel ordre. À cause d'une fuite et tout ça, et ils vont faire des travaux et tout. De la pharmacie jusqu'en bas du village, à notre rue à nous, et notre rue. Et Laura qui a commenté, la fin des travaux c'est quand? Ouais grave. Bon on a plus d'eau. Voilà, je suis sûr que je vais aller voir, on a plus d'eau. C'est sûr, mais oui c'est sûr. Bon en tout cas je suis content d'avoir tourné cette facecam. Par contre j'ai entendu plein de bruit pendant la facecam. J'ai entendu des bruits dans la maison, c'était très flippant. Alors attention. Ah plus d'eau. Elle marche plus. Elle plus d'eau. Bon bah voilà. C'est comme ça ma foi. Bon, je vais charger les fichiers de la caméra sur le PC. Du coup, de la facecam que je viens de tourner. Et je vais voir pour tourner dans la foulée la deuxième facecam. Là c'est des vidéos react, hein, comme je vous ai dit. Je vais voir pour tourner la deuxième facecam dans la foulée, comme ça c'est fait. Hop. Et hop. Je suis en train de charger là. Le fichier, il est là. Voilà, il y en a pour un petit moment à charger quand même. Hein. C'est pas pour aujourd'hui. Partie d'Airsoft le 27 novembre, il faut le pass sanitaire. Puis de toute façon, on n'est pas là le samedi. Ouais, on va à un anniversaire de la fille de l'ami de Laurent, là, sa meilleure amie. Hop. Je suis content, demain soir je vois Libye, et là j'ai reçu son stylet, je suis pas allé chercher dans la boîte aux lettres encore, mais j'ai reçu le mail comme quoi son stylet il est dans la boîte aux lettres. Parce que vous savez, Libye elle fait des montages sur sa tablette, des dessins et tout ça,
Et du coup, avec ses doigts, c'est un peu compliqué. Je lui dis, bah, tu veux pas un stylet? Du coup, j'ai commandé un stylet, je lui donnerai demain soir, c'est cool. Allez, faut que ça charge, là. Voilà. Bon, les amis, il est actuellement 16h16. Oh, 1h miroir, c'est beau. J'ai tourné 3 facecam d'affilée. Je suis trop content. Ah ouais, non, mais je vais pas te mentir, je suis assez content. Bon, il y en a une, je suis pas sûr de ce que ça donne, donc je verrai. Je sais pas trop. On verra. Je pensais le sujet intéressant, et en fait, au final, en la tournant, je me dis, ah ouais, bof. Donc, mais je sais pas, en fait, c'est peut-être une impression, et finalement, ce sera bien, mais je peux pas vous dire tant que je n'aurai pas monté la vidéo ou commencé à la monter. Bref, dans tous les cas, j'ai tourné les vidéos, donc je me suis bien avancé, je suis super content. Une bonne chose de faite. Là, Laura, elle vient de rentrer, c'est bon. Et bah du coup, bah là, on va être tranquille, hein, de toute façon, parce que, bon, j'ai mon vlog à monter ce soir. Je commencerai à le monter vers 20h, ou alors je le charge déjà maintenant et je commence à le monter maintenant. Ah, bonne question. Comme ça, il me restera plus que... J'aurais déjà avancé ce montage, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je commence à le monter maintenant, comme ça au moins, ce soir il y aura moins? Je sais pas. Bonne question. Je suis dans l'hésitation. Bon, je vais déjà charger les fichiers sur le PC, comme ça au moins ce sera déjà ça de fait. Et puis après j'aviserai au niveau du timing et tout de toute façon, mais ouais, je pense que je vais peut-être commencer à le monter maintenant. Ça peut être intéressant. Hop, et puis après, de toute façon, ce soir, du coup, on mange. On a la quiche brocoli, là. Et puis, demain, j'ai appelé aussi un garage de mon village, parce qu'en fait, d'habitude, quand je fais changer mes pneus, j'allais à mon garage habituel, là où j'habitais avant, à côté du Châtal. Et le truc, c'est que, bah, j'habite maintenant 1 heure, donc forcément, c'est un peu plus loin. Et l'autre jour, je l'ai amené au garage que la mère de Laura a l'habitude d'amener ses voitures. Aucun problème, sauf que c'est sur Saint-Dié. Et ils ont tellement de monde qu'à chaque fois, ils me demandent de la voiture toute la matinée. Même pour changer des pneus. Ils me la gardent pendant un bon moment. Et après, moi, je me fais chier, en fait, à Saint-Dié. Après, tout seul à pied, il fait froid et tout. Même si Laura pourrait m'emmener, j'ai pas envie de prendre de bagnole. Et en fait, il s'avère que là, le garage du village, là, j'ai appelé le garage. Ils m'ont dit, ouais, on a de la dispo demain matin, pas de souci, on vous les change tout de suite. Donc, ils pourraient me les changer en 15-20 minutes. Comme ça, moi, ça sera fait. Donc demain matin, je change les pneus du Q7 à l'avant. Donc je mets les pneus que j'ai achetés. Et puis les autres, bah, je les bazarde. Alors je suis content, comme ça, au moins, ça sera fait. Parce que ça fait un moment que je dois les changer. Puis à chaque fois, j'attends. Là, vu que je les ai achetés la semaine dernière, bah, c'est le moment de le faire. Ceux qui sont encore dans le coffre et tout, tu vois. Donc voilà, changer les pneus du Q7 là, demain matin. Et puis demain, en fin d'après-midi, bah, je partirai pour aller chercher Libye au collège. Et puis après, on ira à la réunion parents-prof. C'est à 17h40. Puis après je ramène Ibi chez sa mère, et puis après je rentre à la maison. Voilà. Ouais. Est-ce que je prends la... Ouais, je prends la DS demain soir. Oui, bah oui, je prends la DS. Oui, c'est plus économique que le Q7, hein, de toute façon, c'est sûr. Surtout que là, j'ai pas besoin de la place pour les enfants et tout. Donc voilà. On va faire comme ça. Allez, je vais aller charger les fichiers. Je vais mettre une autre carte mémoire, comme ça, pendant que les fichiers chargent, je peux passer à autre chose. Je peux continuer de vlogger si je veux. Et puis je remonterai tout à l'heure, genre vers... ouais, 17h pour commencer à monter mon vlog, comme ça au moins je me serais avancé, surtout que ce soir il y a l'amour est dans le... À 21h j'ai ma partie, juste après on regarde l'amour est dans le pré, et puis après j'aimerais pas tarder trop tard, tu vois. Donc ouais, je vais faire ça. Allez, charger les fichiers. Puis en plus il n'y a plus de batterie, donc je vais changer aussi la batterie. J'aimerais pas tarder trop tard, qui dit le mec, non mais... Bon, écoutez les amis, il est actuellement 17h35, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant, c'est un peu beau. Ce qui fait que du coup je suis bien avancé, j'ai gagné du temps pour ce soir. Pour le montage du vlog et tout, parce que de toute façon je le mets en ligne demain matin. Demain matin je change les pneus. Après j'ai mon live à 13h30, j'ai fait le planning des lives d'ailleurs, je vous le mets ici, si j'oublie pas. J'ai fait le planning des lives, faut que je le partage sur Twitch et sur Insta. Et puis après bah, le soir j'ai la réunion et tout ça. Pas de live le soir mais j'aurai mon vlog à monter et tout, hein, de toute façon. Donc ouais, j'ai boulot. Cette semaine je ne vloguerai pas samedi, c'est samedi que je vloguerai pas, parce que comme je vous ai dit, on est invité aux 16 ans je crois, à l'anniversaire de la grande, de la meilleure amie de Laura. Machin et tout ça, la petite fête et tout, donc on est invité samedi. Et pour le coup, bah je vais pas vlogger, logique tu vois. Donc je ferai mon jour off samedi. Et dimanche, normalement, on récupère les chatons. Normalement, dimanche, on récupère les petits chats. Ah, elle m'avait dit quoi? À partir du 28, Laura. Bah non, c'est pas dimanche alors. Pourquoi elle m'avait dit à partir du 28? Bah si, c'est dimanche 28. Attends. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah oui, c'est dimanche. Donc dimanche, là, on récupère les chatons. Voilà, ça va être un vlog chaton. Je crains un peu. C'est vrai que j'ai pas été forcé à dire oui ou quoi que ce soit. Je sais que ça fait plaisir aux enfants, à Malone, à Laura et tout ça. Moi, je déteste pas les chats, c'est juste que ça me laisse un peu indifférent. Mais il est vrai que Lucky, moi j'aimais bien la caresser, et puis
Bon, elle jouait pas beaucoup. Mais moi, il y a 2 choses qui me font peur avec les chats. La première, bah, c'est forcément le pipi et tout ça. Mais normalement, bon, il y a la litière et tout, Laura s'en occupera, donc ça devrait gérer. Moi, je sais qu'elle s'en occupera. C'est pas genre on prend l'animal et puis c'est moi qui me tape toutes les corvées. Voilà, je sais qu'elle s'en occupera. Mais après aussi, l'autre truc, c'est le bordel. Que les chatons, en fait, ils foutent le bordel partout. Ils fassent tomber des trucs, ils montent sur les meubles. Ils griffent le canapé. Ça me fout les jetons, ça, par contre. Ça, c'est vrai que je suis pas super rassuré par ça. On verra bien. Mais après, bon, bah, c'est des risques, hein, de toute façon. Hein. Quand tu prends des animaux, tu le sais, hein, de toute manière. Puis de toute façon, on déménagera pas d'ici non plus, donc on sait qu'on va pas faire... Parce que Lucky, c'est vrai que le déménagement l'avait pas mal troublé, de partir du coup de la Maison Blanche vers Châtal. Ça l'avait pas mal troublé, mais bon, elle s'y était fait quand même. Donc voilà, elle a fait ses griffes 1 ou 2 fois sur le sol de la salle à manger, près de la fenêtre, je pense parce qu'elle voulait sortir. Il aurait fallu lui mettre une chatière ou quelque chose, je pense. Parce qu'avant, dans la Maison Blanche, elle restait à côté de la fenêtre de la cuisine, t'ouvrais la fenêtre de la cuisine, elle sortait, tu vois. Et là, du coup, vu que la maison était beaucoup plus grande, peut-être que parfois elle se sentait un peu seule, et puis quand elle voulait sortir, personne ne lui ouvrait, parce que personne ne se rendait compte qu'elle voulait sortir, et du coup, bah, elle grattait le sol, donc ouais. Mais non, ça me dérange pas de les avoir, mais j'ai un petit peu peur, voilà, j'appréhende un petit peu, je vais pas te mentir. Mais je pense que ça va bien se passer. Par contre, j'ai ma voix qui est cassée. J'ai ma voix qui est vachement cassée, je sais pas pourquoi. Alors j'ai été très malade il y a 2 semaines, tanné comme pas possible. Ça va mieux, je tousse beaucoup moins, j'ai plus mal la gorge, j'ai plus le nez bouché et tout, mais j'ai la voix qui est un petit peu cassée. Tu vois, c'est un petit... tu vois, on croirait un diesel qui démarre. Enfin non. Non, on croirait un monocylindre à 50 cm3. N'importe quoi, le gars. Ce soir, il y a la moindre près, j'ai hâte, ça va être bien. Oh là là. Là, je vais préparer à manger, j'ai très faim là pour cette première journée de rééquilibrage alimentaire. J'ai dit alors, c'est pas un régime, c'est qu'on mange sainement et tout. On mange, mais sainement, c'est tout, y a pas de prise de tête. Et là, j'ai très faim là. Là, je vous avoue que j'ai très très faim. Il est 17h40, on a mangé à 12h30, je crois. Quelque chose comme ça. Et là, ouais, j'ai la dalle là. Donc j'ai hâte d'aller préparer la quiche là. Donc c'est une quiche, une grosse quiche. Brocoli et fromage frais, donc c'est de la feta, voilà, à mettre par-dessus, donc, et puis de toute façon, il faut la mettre au four, hein. Je sais pas combien de temps, mais à mon avis, il faut la mettre au four au moins une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. Donc ouais, je vais aller la préparer maintenant, comme ça au moins je suis sûr qu'elle est prête pour qu'on aura envie de manger, sinon on va crever de faim, on va être en PLS, on va être là, on n'arrivera plus à s'en remettre. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, de pas grignoter et tout, là je suis allé, j'ai bossé sur le PC une bonne partie de la journée et tout, et de pas aller chercher un petit truc à grignoter, surtout quand tu sais que t'as du saucisson qu'une abonnée t'a envoyé, t'es là, ah, mais t'inquiète pas, l'abonné, je lui dis t'inquiète pas, je te dis tout ce que tu veux, on va le manger, c'est juste que bah on a un cheat meal par semaine, et on va s'y tenir, enfin, jusqu'à quand je ne sais pas, mais je serai pas le premier à craquer, ou si, ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que ouais, c'est chaud, Oh, fait du bien de s'étirer. Mais j'ai une crampe du coup là, au plexus. J'ai une petite crampe au plexus. C'est comme le dos en ce moment. Quand je me tourne comme ça, je me chope une crampe dans le dos. Et c'est quand je me retourne comme ça que je fais comme ça. Je sais plus, c'est pour choper un truc ou je sais plus quoi. Ça me fait des crampes. Oh, regardez ce que je retrouve dans cette salle de jeu. Des petits emballages de bonbons. Et ben alors... On dirait qu'il y en a qui ont mis des petits bonbons dans leur poche, des mentos, qui les planquent même pas. Ouais, c'est quoi cette affaire là? Des petits paquets de bonbons là. Mouais. Pas bien tout ça, hein? Bon allez, je vais descendre faire à manger avant qu'on ne meure de faim. Allez. C'est parti. Bon les amis, notre petite quiche doit être prête. Ah oui. Oh, c'est une très bonne personne cette quiche. Du coup, c'est de la pâte feuilletée, tête de brocoli. Donc tu fais précuire la pâte. Je te donne la recette en vlog, je suis gentil. Tu fais précuire la pâte à 200 degrés quelques minutes. Tu cuis tes brocolis quelques minutes dans l'eau salée. Ensuite, une fois que la pâte est pré-cuite, tu mets tes brocolis, tu files tes brocolis comme ça sur la pâte. Tu rajoutes quelques lardons, tu rajoutes... Et c'est une recette healthy, attention, on l'a eu dans l'application recette healthy. Hein. Si je veux dire lardons et tout.
quelques lardons et tout. Et puis après, tu mets ces 3 œufs, crème légère et du lait. Et du coup, tu mets dessus et puis ça donne une bonne quiche. Et regarde la tête qu'elle a. Ah la vache, elle est de toute beauté. Elle est belle, hein? Ouais, je la laisse refroidir un peu. Mais purée qu'elle est belle. Ah, c'est une très bonne personne, là. Je n'ai même pas acheté de coca aujourd'hui. On va mettre sur le plat en cristal de baccarat. Ma grand-mère qui me l'avait offert il y a très longtemps. Ça allait pas avec la déco. Ça donne envie, les petits lardons là. Il y a un peu de feta aussi dessus. C'est propre. Hein. Vraiment bon. Hein. Bon les amis, il est actuellement 20h04. On a mangé cette quiche. Je vais pas te mentir, une tuerie. Je vais la mettre sur mon site internet. Ouais. Quand j'oublierai pas. Non, vraiment une tuerie. Elle était vraiment super bonne. J'ai dit alors, ah, putain, je prends autant de plaisir qu'un steak frites quand même. Hein. Ouais, non. Et puis j'ai même pas pu terminer ma part. Même à midi, j'ai pas terminé mon riz non plus. J'ai dit en fait, le problème en fait, c'est même plus les repas. Parce que ça fait maintenant plusieurs mois, voire un moment maintenant que mon corps change, que je change. J'en ai fait une vidéo. Déjà, j'arrive beaucoup moins à encaisser la fatigue. Contrairement à avant, pendant des années, je me couchais genre 4h du mat, 7h du matin. J'étais au taquet sans problème et tout. Et là, depuis un an, en fait, depuis un an à peu près, bah, c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Même faire une petite sieste l'après-midi parfois et tout. C'est mon corps maintenant, il m'a dit oh stop, mon frère, stop it now. Et puis pareil pour la bouffe. Genre il fut encore il y a quelques mois, voire 1 an, 2 ans. Je pouvais m'enfiler des quantités pas possibles de bouffe. Je pouvais manger comme 4. Je m'enfilais un gros pot d'Agendas 500 ml d'un coup. Vraiment, c'était de l'abus total. Et maintenant, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à manger. C'est pour ça, vous pouvez demander à Laura. Au niveau des repas à table, je ne mange pas énormément de quantité en soi. Genre Malone bouffe 3 fois plus que moi. Bon, après, c'est un ado, mais c'est pour dire. Même moi, quand je vois Malone bouffer, je me dis putain, c'était comme je bouffais avant et c'est ouf quoi, les quantités. Et ben maintenant, je peux plus. Je suis très vite rassasié, je suis très vite plein. Et en plus, je suis malade si j'insiste. Donc ça sert à rien de toute façon. Oui, je joue encore avec le briquet. Donc ça sert à rien de toute façon. Donc mais par contre, mon problème c'est que je grignote entre les repas. Je grignote entre les repas des chips par-ci, des saucissons par-là. Enfin, pas des chips, des Pringles, des saucissons. Je grignote dans le frigo, un morceau de fromage par-ci, un gâteau par-là, un chocolat, machin. Et du coup, je vous ai posé la question sur Instagram. Selon vous, combien je pèse? Je vais aller chercher mon téléphone, j'ai oublié de le prendre là en allant dans la chambre. Donc je vous ai demandé sur les internets combien, selon vous, je pèse. Car nous nous sommes respectivement pesés ce matin, bien évidemment. Pour pouvoir faire un peu une base, voilà, un début, même si le chiffre ne reflète pas tout, justement. Et là, honnêtement, il y a des gens qui ont vu juste, pas de problème, Geoffrey il a dit 1 kg. Il y a des gens qui ont vu juste, mais il y en a, ils sont dans des extrêmes, autant faibles, autant forts. Et ça me fait rire parce que c'est très difficile de jauger le poids de quelqu'un, surtout que moi, comme je vous ai déjà expliqué, mon poids, je le prends tout en haut. Tout le poids, le surpoids que j'ai, en fait, moi, c'est tout en haut. J'ai un très gros ventre. Bon, le coca, il joue aussi, hein. Mais j'ai un gros ventre et tout. Mes jambes, j'ai un peu de graisse, mais mes jambes restent très fines comparées au reste de mon corps. Les gens qui me voient en vrai me le disent. Putain, en fait, tu prends tout dans le ventre et toi, les jambes, t'as rien. Genre, moi, c'est tout de là à là. C'est le bidon, tu vois. C'est pour ça que je parais très massif et très volumineux en vidéo, où les gens... Des fois, s'amusent à faire des captures d'écran de mon ventre en disant putain, vous avez vu son gros ventre, machin, machin. Et c'est pour ça que quand je perds du poids, je m'affine très vite aussi, au niveau du ventre. Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens d'estimer combien je pèse. Donc là, on a des extrêmes. Là, on a 120, 125, 118, 130, 135, 140. 140, ça fait un peu beaucoup quand même. 98, 104, 112... 100, 115, 96, 180 kg. 102, 103, 135, 95, 107, 90, 97, 115. 115, 135, 140, 135, 140, 145, 135, 125. 125.
123 précisément. 125. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Oh. Putain, les réponses des gens. Aïe, quoi? 140 kilos et tout, hein. Mais après, comme j'ai dit, c'est difficile parce que moi, je prends tout en haut. Pas forcément dans les jambes. Donc tu vois, quand tu me vois en vidéo le gros bidon, forcément ça paraît énorme. Mais j'ai pas la quantité de graisse que j'ai en haut, je l'ai pas en bas. Il y en a qui sont dans l'extrême en faisant 80. Ça c'est parce que je dis que je pèse 80. Et il y en a 130, 140, il y en a 160, il y a marqué. 160. Et 104, il y en a une qui a marqué 180. Mais ça va. Il y a quelqu'un qui dit 110, c'est pas méchant. Bah, je sais, si je pose la question, c'est que je suis capable de les lire. Une, c'est marqué erreur. Non, là, lol. 102. Ah, un gars qui est monté. 110. 133, là. 135. Tu vas dire le poids? Bah oui, je m'en fous. 150. Mais ils sont malades ou quoi? Et Geoffrey, il a marqué 1. Mais alors du coup, si toi tu fais 150, moi proportionnellement à côté, j'en fais combien alors? Non. Comme quoi, c'est difficile de percevoir le poids de quelqu'un à l'image. Hein. Bah, il y a des gens, justement, qui donnent le poids et tu dis, mais non. Mais si, tu vois. Je disais, je pèse actuellement 100. Ah, déjà, on est au-dessus des 100. Ouais, faut être objectif quand même. Hein. 100. Je vais juste vérifier. 111,6. Voilà, je suis à 111,6, sachant que bah, ces dernières semaines, j'ai pas beaucoup fait attention. Ah, pourquoi c'était quoi ce rire? Genre, carrément quoi. Ces dernières semaines. Ces derniers mois. Donc ça veut dire que je suis pas en... Je suis parmi le max que je peux faire, hein, parce que je faisais pas du tout... Oh, vas-y, casse-toi la gueule. Je faisais pas du tout attention ces derniers mois. Hein? Cette dernière année. Donc ça veut dire que je maintiens du 111 là, quoi. Allez, au moins descendre à 100. Après, c'est bon. C'est vrai? Non, moi, idéalement, faudrait que je descende à 90. 90, ça serait tip top, mais je peux pas, je n'arriverai pas à descendre à 90. À chaque fois, de toute façon, j'ai un palier. À 97, 98, j'arrive plus à perdre. Mais même si tu perds pas, mais que tu manges correctement, c'est très bien. Ah, je me sens déjà mieux, là. Les brocolis et tout. T'as vu les recettes que j'ai pris pour demain? Elles sont bien, les recettes de demain. T'exagères. Mais j'exagère rien. Mais bien sûr que si. Non, le coca, je vais le sentir, déjà. De réduire le coca, je vais le sentir, déjà. Je le sentais déjà. Quand j'avais fait. Et après, pour la bouffe, oui, pour ici, moi, je me repèserai demain, on verra. Non, tu te pèses pas demain. Vendredi. Vendredi, j'ai dit, hein. Une fois par semaine, normalement. Oui, mais à la vitesse où je perds, j'ai besoin de voir le chiffre, moi. Je vais perdre vite, mais après, ça va. Bah oui, parce qu'une fois que t'auras vu que t'auras perdu, tu vas dire quoi? Ah bah c'est bon, regarde chérie, j'ai déjà perdu 3 kilos, ça fait 3 jours, ah bah je peux manger un saucisson. Le problème du saucisson, c'est qu'il est pas encore entamé. Donc je peux pas taper dedans, parce que tu le verras. Sinon... Je vois toujours. Hein. Attends, si je prends une toute petite lamelle, tu le verras pas, tu vas pas le mesurer, le bordel. Non, je le ferai pas. C'est juste une question de parole. Si tu sais pas tenir une parole. Oh, tu me rends triste, là. Oh, ma chérie. Et toi, est-ce que tu vas déconner? Hein? Parce qu'on parle de moi, mais toi, est-ce que tu vas craquer? Toi non plus, t'es pas sûr, hein? Bah, si j'étais sûre, j'aurais déjà fait ça, j'aurais déjà perdu 10 kilos depuis longtemps, hein, si j'y arrivais. Non, t'avais perdu au bout d'un moment. Hein. Cette année, hein. Bah, t'étais pas très bien aussi. Là, on a bien mangé ce soir. Demain, j'ai déjà trouvé les recettes de demain. Elles sont bonnes, hein? Elles ont l'air super bonnes, hein? Cacahuète. Tu vas pouvoir leur donner à manger, parce qu'il faut que tu la descendes, de toute façon. Oh. Et oui. Tu vas faire quoi? Prendre ta douche? Elle aime pas que je lui dise si elle va prendre sa douche. Allez, dépêche-toi. Y'a plus beaucoup de temps là. Cacahuète.
Fais gaffe, toi. Hein. Théo, il l'a porté l'autre jour. Tu prends ta douche? Hein? Tu prends ta douche? Ça l'énerve. On va être en retard là. Du coup, tu joues pas à 21h parce que ça va commencer. Hein. Je t'ai dit qu'il faut mettre pause. Non, mais non, on n'a pas le temps. Hein. Bah du coup, vu que tu prends pas ta douche tout de suite, tu peux leur donner à manger. Bon les amis, après cette petite discussion de surcharge pondérale, je vais clôturer cette vidéo et je vais monter le reste et je vais le rendre. Comme ça c'est fait. En tous les cas, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Comme d'habitude, likez, commentez, tout ça, n'est-ce pas? Quand il me dit pour mon poids ça va pour la taille. Oui mais ça reste quand même trop. Je crois que mon poids idéal ce serait 90. 90 je serais slim. Parce que j'ai quand même vu de la muscu, faut pas l'oublier, putain. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.